Alors, on va aller dans le message de Galates 5.13. Vous avez eu vos petits versets. Si vous n'avez pas eu vos petits versets, peut-être Émilie peut prendre le panier et puis qui est juste à l'arrière et puis distribuer. Si vous n'avez pas eu vos petits versets à garder dans votre portefeuille ou dans votre sacoche, levez la main pour qu'elle puisse vous le remettre. On va parler de ce verset-là ce matin. Vous allez voir, ce matin, je fais ça un peu plus court aussi. J'ai pas de diaporama. Alors, je vais plus faire ça en contact avec vous, là, contact oral. Alors, c'est ça. Et donc, le verset de ce matin, c'est dans la version second 21. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Et après, il dit, au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Donc, dans le verset que vous avez ici écrit, c'est frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Voilà. Alors, on veut parler de ce verset ce matin. Je vais attendre que la distribution soit terminée. Alors, on va aller dans la prière. On va demander à Serge, de nous conduire dans la prière. Seigneur Dieu, on te remercie pour ta parole, pour l'âme, pour une instruction de ce que tu as prévu pour nous, dans nos vies, chacun de nous. Tu as créé sans objectif, tu veux vraiment qu'on te rende gloire. Et tu as aussi créé l'Église pour que ça soit un reflet de ta gloire, dans lequel on puisse tous participer, notre membre, chacun pour sa part dans cette Église. Ce message ce matin, c'est Jean-Pascal. Que chacun de nous ouvre notre cœur, ouvre les oreilles de notre intelligence, notre sensibilité pour comprendre ce à quoi tu nous appelles, chacun de nous, pour vraiment comprendre ce que tu veux nous dire ce matin au service. Donc, parler de la liberté, c'est parler de quelque chose qu'on recherche chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Ça fait partie d'ailleurs de notre Constitution canadienne, où on parle de liberté, égalité. Donc, la liberté, c'est quelque chose de fondamental qu'on recherche. C'est une des valeurs qui nous est le plus chère au Canada. Mais si je vous demandais de définir pour vous, c'est quoi la liberté? C'est pas si simple que ça, mais la plupart d'entre nous, qu'est-ce que vous diriez? C'est quoi la liberté? Alors, d'une façon populaire, on pourrait dire, c'est de faire ce qu'on veut. Hein? C'est de faire ce qu'on a envie. Est-ce que c'est ça à peu près votre définition de la liberté? La liberté de l'homme, la connaissance de la vérité. OK. Alors, bien, quand on commence à essayer de réfléchir à la liberté, on voit que les politiciens en parlent pas mal. Mais est-ce qu'ils nous disent la vérité? La Charte des droits et libertés du Canada dit que c'est la liberté de religion. En tout cas, entre autres, c'est la liberté de religion, la liberté de conscience, la liberté d'exprimer ses opinions. Alors, on définit comme ça la liberté. C'est bien qu'il l'ait définie. Parce que il n'y a personne qui peut vraiment promettre dans ce monde la liberté. Parce que surtout si on a une définition de la liberté qui est faire ce qu'on veut, ou faire ce qu'on a envie, et qu'on y pense, qu'on s'arrête, puis qu'on réfléchit, on se dit, whoop, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un d'entre nous qui est libre à ce niveau-là? Qui est vraiment pleinement libre au niveau de ce qu'il a envie de faire, ou de ce qu'il veut faire? Non. On parle de liberté, mais en réalité, quand on y pense vraiment, personne n'est libre.
Nous avons tous des contraintes. Nous avons tous des obligations auxquelles il faut se tenir. Alors, je peux trompeter sur tous les toits d'être libre, mais en réalité, je ne le suis pas. Parce que, premièrement, il y a juste, si on regarde, on a les contraintes de quoi? De notre âge. On a les contraintes de notre sexe. On a les contraintes de notre capacité financière, de notre travail, de notre langue, de notre culture. Nous avons toutes sortes de contraintes dans notre vie, mais on a l'impression d'être libre parce qu'on est un peu habitué à ces contraintes-là. Mais quand on parle de liberté d'un point de vue humain, faut toujours dire on est libre, mais dans un cadre donné. C'est dans un cadre social, mais c'est dans un cadre aussi légal, moral, corporel. Oui? Je peux avoir le désir d'être un Olympien, puis de courir le 100 mètres en 8 secondes. Mais la réalité, c'est que j'ai pas le corps pour ça, et j'ai pas l'entraînement pour ça non plus, et il y a personne qui a été capable de faire ça jusqu'à présent encore. Et c'est pas sûr que l'être humain peut se rendre là. Donc on peut avoir des désirs, on peut vouloir plein de choses, mais la réalité, c'est qu'on est limité. Alors c'est quoi la liberté? Et quand on nous parle de liberté, en fin de compte, qu'est-ce qu'il faut rechercher? Alors c'est ce qu'on veut voir ce matin. Moi, dans mon corps, j'ai des contraintes. Puis plus on vieillit, vous savez, plus les barreaux de votre prison sont en train d'épaissir. Plus les cadenas et les chaînes sont solides. Vous allez remarquer ça. Plus vous aimeriez faire des choses, mais vous sentez que votre corps ne vous le permet plus. Et la réalité, c'est que ça va aller de plus en plus comme ça. Et c'est très, très frustrant, évidemment, mais on est... Alors, l'apôtre Paul, ici, nous parle de liberté. Vous avez été, frères, vous avez été appelés à la liberté. Est-ce qu'il est menteur? On n'oserait pas dire, hein? Oui. Hein? Comment est-ce qu'il pourrait... Pourtant, il nous promet la liberté, mais justement, on vient de dire qu'il n'y a personne qui est libre. J'ai des contraintes. Par exemple, je pensais à cette semaine, on a des contraintes légales. Je peux faire ce que je veux. Il y a tout un tas de règles dans la société, de règles légales, de règles municipales, civiques, qui font qu'il faut que je me comporte d'une certaine manière. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on est libre, à la limite, on peut juste parler d'une liberté dans un cadre donné qui est plus ou moins étroit. Si j'ai de la liberté sur mon terrain. Mais en dehors de mon terrain, j'ai plus la même liberté. Mais même quand vient le temps d'être sur mon terrain, encore là, je ne peux pas faire ce que je veux. Tu sais? Je ne peux pas mettre des clôtures qui ont 10 pieds de haut. Ou je ne peux pas, après 11 heures, faire un tapage. D'ailleurs, cette semaine, on a vu, il y a un jeune homme, c'est pas cette semaine, mais c'est arrivé, on en a parlé cette semaine dans le journal, d'un jeune homme qui n'a pas compris qu'il n'était pas si libre que ça. Parce qu'il prenait sa motocross, et puis dans son quartier, il se promenait avec sa motocross comme ça, un peu à n'importe quelle heure de la nuit. Il avait peut-être l'impression qu'il était libre. Puis vous savez, quand on est en moto, puis qu'il y a l'air, tu sais, qui nous va dans les cheveux, puis on a ça dans le visage, ça donne un sentiment de liberté. Moi, quand j'étais jeune, je me disais, un jour, j'aimerais ça faire le tour des États-Unis en moto. Il me semblait là que la liberté, le suprême, c'était ça. Dans ma tête, à moi, c'était ça. Ce jeune homme, peut-être que pour lui, en dehors de l'école, du travail, je ne sais pas ce qu'il avait comme responsabilité, il était assez jeune, il pouvait se dire, quand j'embarque sur ma moto, je suis libre. Tu sais, si la police me court après, je peux m'engouffrer dans le bois, et puis ils me retrouveront jamais. Tu sais, tu peux te dire, bien,
Un soir, il est sorti avec sa moto, bram, hein, puis il y en a un qui a décidé de dire « ça va faire ». Qui est parti après avec son véhicule, puis qui l'a heurté, puis le jeune homme a fini sa vie dans un poteau, mort. Est-ce qu'il était libre? Non. Ce jour-là, il a réalisé que t'as beau penser que tu n'as pas d'obligation, qu'il n'y a pas de règles à suivre, mais on va te ramener à la réalité. Et c'est comme ça avec Dieu, c'est comme ça moralement, c'est comme ça dans tous les domaines. C'est comme ça avec notre conscience aussi. Qu'on le veuille ou non, on a une conscience qui est en train de nous dire, ça tu peux faire ça tu peux pas faire ça. On a déjà dans notre tête, sans qu'il y ait aucune loi extérieure, on a déjà en nous un cadre qui limite notre liberté. Vous savez? L'éducation parentale, c'est ça. C'est que tu dois établir un cadre dans lequel le jeune va pouvoir fonctionner parce qu'il a cette protection-là du cadre. Mais il y en a qui présentent une liberté qui est une liberté parentale, qui dit « fais ce que tu veux ». Mais finalement, si les parents ne mettent pas le cadre, c'est la société qui va finir par le mettre, et ça va être plus dommageable. Donc, on a tous des cadres, et là-dedans, il faut fonctionner, mais on ne peut pas aller au-delà de ça. Alors, quand l'apôtre Paul nous dit « Vous avez été appelés à la liberté », qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est en train de nous dire, il est en train de nous parler d'une utopie? De quelque chose qui n'est pas vrai? Je ne pense pas. Juste dans le verset qu'on a ce matin, on a 3 définitions de liberté qui sont données dans ce texte. La première, qui est le début du verset, donne une idée de la liberté. Le milieu du verset donne une autre idée de ce qu'est la liberté. Et la fin du verset définit une 3e liberté. Alors, j'aimerais juste vous dire, si je vous pose la question, est-ce qu'en fin de compte, la liberté, c'est quelque chose qui existe ou c'est une utopie simplement? Répondez-moi. Est-ce que c'est une utopie? Est-ce qu'on devrait arrêter de parler de liberté? Ou on devrait parler, par exemple, de responsabilité contrôlée? Est-ce que vous pensez que la liberté existe? Vous pouvez répondre, allez-y. Oui, OK. Pas dans ce monde-ci? Oui. Dans un cadre. OK. Oui. Oui, je suis d'accord. On peut pas dire le contraire, c'est ça que la Bible dit. Mais, OK. Mais est-ce que, parce que tu viens de dire quelque chose qui est même en contradiction. Hein? On parle de liberté, ou on change le terme de liberté, la définition de liberté, parce qu'on peut pas parler de liberté tout en disant, oui, mais il faut être fidèle à. Il faut obéir à. C'est parce que nous, par rapport à Dieu, on est des enfants. On va vivre dans le cadre que Dieu nous donne. OK. Alors, on parle de cette liberté-là, mais on vient de la redéfinir. Je suis en train de poser la question, est-ce que la liberté absolue existe? Oui, elle existe. Elle existe parce que nous on fait souvent l'erreur de dissocier. Dans le terme liberté, il y a une composante qui est la responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détacher la liberté de la responsabilité. OK. Alors, c'est comme ça qu'on réarrange les choses. Mais j'aimerais vous dire que on n'a pas besoin de redéfinir la liberté. Il existe une véritable liberté. Une liberté qui est absolue. Émilie. Dans la définition du monde liberté des hommes, ben, je crois qu'elle n'existe pas parce qu'on vient de dire qu'elle existe à condition qu'on ait un cadre. Donc, finalement, c'est non. Oui. Mais peut-être que, justement, bibliquement, si on regardait la définition de liberté, oui, on pourrait dire qu'il y en a une, mais c'est attaché à la notion de responsabilité. On revient finalement à la même définition que le monde donne, mais qu'on ne veut pas. On a de la misère à accepter que... Oui, monsieur? Claude? Vas-y. Moi, je dirais que oui. Quand on prend le temps d'apprécier, qu'est-ce qu'on a?
à place de regarder à l'entour, puis si on regarde comme dans d'autres pays, que le monde vit dans du bidonville, etc. Merci, parce qu'on est libre de ne pas être obligé. C'est une très, très bonne remarque. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est plus une attitude, la liberté, qu'une condition de vie? Je pense qu'il y a beaucoup de vérité dans ce que Claude vient de dire. Mais j'aimerais vous montrer que, oui, la liberté existe vraiment. Et elle se trouve exprimée dans le psaume 115. C'est une définition qui n'a pas besoin d'être renégociée, qui n'a pas besoin d'être redéfinie. Remarquez cela. Psaume 115. Je ne prends plus de commentaires, je vais juste continuer avec le message. Psaume 115, verset 3, parle d'une véritable liberté. Ouais. Pouvez-vous me lire le verset, s'il vous plaît? Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ah! Voilà. Voilà la définition de la liberté absolue. Il fait tout ce qu'il veut. Moi, je ne peux pas faire ce que je veux, tout ce que je veux. Mais lui, oui. Dieu, oui. Et ça, c'est important. Autrement dit, s'il y a des contraintes, c'est des contraintes que lui va s'établir. En fonction des promesses qu'il va donner. Il peut décider de dire, je vais limiter ma liberté. Il n'est pas obligé. Il n'est même pas obligé de nous sauver. Il n'était pas obligé de venir à notre secours. Il pouvait décider librement de nous abandonner. OK? Il a décidé qu'il voulait nous sauver. Il fait tout ce qu'il veut. Absolument tout. Pourquoi? Parce qu'en lui, le mal n'existe pas. Donc, il n'a pas besoin d'aucune contrainte. Parce que, par nature aussi, il est bon. Alors, tout ce qu'il peut vouloir, ça ne peut être que bon. Comprenez? Alors, il fait tout ce qu'il veut, il peut faire tout ce qu'il veut. Il a aucune contrainte. Personne ne peut dire à Dieu, tu ne devrais pas faire cela, faut que tu fasses cela. Non, il décide tout et il n'y a personne d'extérieur à lui qui peut lui imposer quoi que ce soit. Ce qui veut dire, quand vous y pensez bien, est-ce que maintenant, je pose la question, est-ce que maintenant, la liberté absolue peut exister pour nous? Oui, oui, et ça va être plus que ça dans l'éternité. OK? Pourquoi? Parce qu'on va vouloir ce que Dieu veut. Absolument. Vous savez, alors j'aimerais juste vous dire, vous savez, notre monde est en train de parler de liberté. On vient de voir qui est libre. Le seul libre, c'est Dieu. Donc, si on veut parler de liberté, on doit parler, à ce moment-là, rapproche-toi de Dieu. Cherche Dieu. Sois en Dieu. Si je suis en train de véhiculer le message, éloigne-toi de Dieu. Ne va pas à l'église. Tu n'as pas besoin de lire ta Bible. Tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin de chercher la face de Dieu. Ce que je suis en train de te dire, je suis en train de te condamner à l'esclavage. Si je désobéis à la loi, est-ce que je suis libre? Non. La police va être après moi, ma conscience va être après moi, les juges vont être après moi. OK? La société va être après moi. Si les juges ne font pas leur travail, la société va se charger de la discipline même des gens. OK? Alors, je fais le mal à quelqu'un, tu peux être sûr et certain à cause du principe de la vengeance qui est dans le cœur de l'homme, que tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va te rendre le mal que tu as fait. Tu ne peux pas te débarrasser de ça. OK? Qu'on soit conscient ou non, si on fait du mal à quelqu'un, si on ne le traite pas comme on devrait le traiter, tôt ou tard, la chose va nous revenir comme un boomerang.
Je parle mal à quelqu'un. Un jour, quelqu'un va me parler mal. De la même façon. Je ne suis pas libre. Mais si je m'approche de Dieu, si on veut me parler de liberté, il faut en même temps que tu me parles de Dieu. Il faut que tu me dises, sois en Dieu. Unis-toi à lui. Sois en lui. Recherche-le. Et là, tu deviens ce que Dieu est. Quand la Bible dit, par exemple, je puis tout par celui qui me fortifie, est-ce qu'on n'est pas en train de parler de liberté? Bien sûr. C'est la définition de la liberté, de tout pouvoir. Mais comment? Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est en lui que je vais trouver cette pleine capacité-là. Et vous savez quoi? Dans l'éternité, on n'a même pas idée jusqu'où Dieu va nous emmener dans la capacité de faire des choses. On a chanté ça ce matin, que les montagnes, on déplace les montagnes par la foi. Vous n'avez pas fini d'en voir. C'est pour ça que Jésus a dit, tant que vous serez dans ce monde, ce n'est qu'un grain de sénévé. Mais dans l'éternité, watch out. Les capacités que Dieu va nous donner, jusqu'où il va nous emmener, parce qu'il va nous emmener à être ce qu'il est lui-même. Même au niveau de notre corps. Le corps aujourd'hui qui représente une prison pour nous. L'apôtre Paul l'avait dit. Il dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Est-ce qu'il n'avait pas compris que le corps était une prison? Et les Grecs croyaient ça, mais ils avaient raison jusqu'à un certain point. Mais notre corps nous limite. Vous savez qu'un jour, Dieu va nous donner un corps qui ne pourra plus limiter notre esprit, qui va être parfaitement au service de notre esprit. C'est ça que Dieu nous promet. Au niveau moral, est-ce qu'on va être libre? Oui, parce qu'on va désirer que des choses bonnes, pour soi-même et pour les autres. Aujourd'hui, toutes les contraintes qu'on a dans notre société, elles sont pourquoi? À cause de la méchanceté du cœur de l'homme. S'il y a des barrières, s'il y a des portes, c'est pourquoi? C'est pour empêcher des gens qui auraient des mauvaises intentions de rentrer ici. Mais à partir du moment où il n'y a plus de voleurs et que tout le monde peut rentrer ici, on peut faire rentrer tout le monde ici. Pourquoi? Parce qu'on sait que ses intentions seront toujours bonnes. Oui? On va vivre dans un monde où il n'y aura plus de contraintes. Aucune contrainte. Pourquoi? Parce que le cœur des gens va être bon et que nos portes vont être ouvertes, nos maisons vont être ouvertes, tout ce qui va être à moi va être aux autres. Comme Jésus l'a dit, tout ce qui est à moi est à vous. Pourquoi? Parce que justement, tu n'as plus besoin de craindre qui que ce soit. Vous me suivez? Mais cette liberté-là, on n'aura même plus conscience qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire. Pourquoi? Parce on ne veut que des bonnes choses et on va désirer que des bonnes choses avec lesquelles Dieu sera toujours en accord. On n'aura jamais l'impression de dire, j'aurais aimé faire ça, mais je peux pas le faire à cause de ceci, de cela. Non, ça n'existera plus. Vous vous rendez compte de la liberté dans laquelle Dieu nous emmène? Alors, Paul nous parle d'une triple liberté dans ce texte-là. Et quand il nous dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté », il ne nous mentait pas. Mais il croyait que, véritablement, en Jésus-Christ, on peut découvrir une vie sans contrainte, qui implique un cœur parfaitement bon. C'est sûr. Mais on est appelé à ça. La liberté. Si vous êtes en train de vous éloigner de Dieu, si vous êtes en train de vous éloigner de sa parole, vous êtes en train quoi? De vous condamner à l'esclavage. L'esclavage de votre cœur mauvais qui va vous emmener dans toutes sortes de pénalités, toutes sortes de culpabilités, toutes sortes de désagréments et de punitions. Vous voulez la liberté? Vous voulez pas avoir de trouble? Je ne veux pas avoir de trouble. Je veux me sentir bien. Je veux avoir la joie. La seule solution, c'est de chercher Dieu, de rester proche de Dieu, d'avoir le cœur de Dieu, plus vous allez vous approcher de Dieu, moins vous allez sentir votre division intérieure.
moins vous allez sentir que j'aimerais faire ça, mais j'aimerais faire ça aussi. Non, non. Tout ce qui va rester, c'est j'aimerais faire ça et je suis parfaitement comblé de ne faire que ça. Vous voulez connaître ça? Cette vie-là qui n'est pas divisée? Approchez-vous de Dieu. Connaissez sa liberté. Paul, ici, dans le contexte, est en train de définir la liberté auquel il faut s'approcher, s'attacher, celle ne retombez pas sous la loi. N'allez pas vous remettre sur un paquet de contraintes de la loi, parce que vous allez juste vous sentir plus pris, écrasé, limité. Dieu vous a appelé à autre chose que ça. Dans le contexte, c'est la première définition de liberté. Un enfant de Dieu ne sert plus parce qu'il a des contraintes légales. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Non. Il fait les choses parce qu'il sait que Dieu lui en donne la capacité et que Dieu l'appelle par amour à faire ces choses. Ce qui est très différent. Le monde a une autre définition de la liberté. La deuxième partie du verset dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. » OK? Alors, le monde a cette conception de la liberté. Je peux faire ce que je veux. Je peux désobéir à la loi. Je peux faire nuire à mon prochain. Je peux, si j'ai envie de me saouler un soir, je suis libre. La liberté, pour eux, c'est ça. C'est de pouvoir se laisser aller à tous ses désirs, même si ces désirs-là sont mauvais. Pour ça que si vous suivez dans le texte, puis qu'on va au verset favori de Marc-André, et les acceptables et tout ça, ben vous irez dans le verset qui suit, puis vous allez voir quels sont les désirs que l'homme peut avoir. Alors, pour le monde, la liberté, c'est de pouvoir se plonger dans la débauche, dans la sorcellerie, dans les querelles. C'est ça leur liberté. Mais Dieu leur dit, vous n'êtes pas libre, vous êtes loin d'être libre en faisant ces choses-là. Alors, c'est une autre définition de la liberté, mais qui est fausse. Il faut en rester à la première définition. On a été appelé à la liberté, et plus on avance avec le Seigneur, plus on approche de l'éternité, plus on approche de la vraie liberté. OK? Maintenant, il finit par une troisième définition de la liberté, qui est, et il va nous dire, tu veux être libre, sois esclave. Oui, mais c'est ça qu'il dit. Vous avez lu le verset. Il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous, par amour, serviteurs les uns des autres. Très contradictoire, n'est-ce pas? Libre et servir. Libre et être esclave. Alors là, il faut vraiment faire confiance à Dieu, n'est-ce pas? Et une femme qui décide de respecter son mari, de se soumettre à son autorité, elle pourrait penser, mais je suis loin d'être libre. Non, tu es libre. Des gens, des dirigeants qui commencent à servir même leurs employés, leur rendre des services, pourraient penser, je suis bien trop important pour faire quelque chose comme ça. Non, mais Paul dit, t'es libre. Là, on a vraiment besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'il veut dire. Hein? Je suis pas sûr que je comprends même ça. Et je pense qu'il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. Comment peut-on dire que comment Jésus dit, je suis libre quand il est allé à la croix? Wow. Ça, c'est tout un mystère, n'est-ce pas? Je pense que, à ce moment-là, la joie que Dieu nous donne quand on se met au service des autres, la satisfaction profonde d'être comme Jésus, fait que on ne se sentira jamais aussi bien que si on fait ces choses-là. La vie chrétienne, ce n'est pas de vivre égoïstement pour soi. Ce n'est pas de penser à soi. Ce n'est pas de se réserver une intimité que les autres ne peuvent pas transgresser.
c'est vraiment d'être au service des autres. Le jour où tu es devenu chrétien, le jour où je suis devenu chrétien, j'aurais dû réaliser que je prenais la décision à partir de ce jour-là de me mettre au service des autres. De ne pas m'attendre à ce que les autres me servent. Pas attendre à ce qu'on remplisse, on comble mes besoins. Mais si vous êtes venu à l'Église ce matin, vous êtes venu pour combler les besoins de d'autres personnes, pas les vôtres. C'est ça la véritable Église. C'est ça une Église que Dieu va bénir, une Église que Dieu va pouvoir utiliser. Vous n'êtes pas venu ce matin pour recevoir, vous êtes venu pour donner. Et quand on vient pour se poser la question, est-ce que je vais aller à l'Église? Est-ce que je vais faire ce ministère-là? Est-ce que je vais être fidèle dans ce que je me suis engagé? Bien, je ne devrais jamais penser avec l'idée, qu'est-ce que ça me rapporte? Mais avec l'idée, qu'est-ce que je suis en train de donner aux autres? Comment je suis en train de contribuer aux autres? C'est complètement un esprit opposé à celui du monde. Ce n'est pas la liberté que le monde définit. Le monde définit une liberté de dire, mêle-toi de tes affaires, je m'occupe des miennes. OK? Puis mêle-toi-en surtout pas des miennes. Ça, c'est la liberté selon le monde. Mais la liberté dans le Seigneur, c'est comment je peux te rendre service? Comment je peux t'aider à progresser? Comment une femme peut dire ça à son mari? Comment un homme peut dire ça à sa femme? Comment je peux t'aider à te développer, à t'épanouir? C'est à ça qu'on est appelé. Alors, vous savez, ce matin, c'est le dimanche du recrutement. On a des besoins à l'Église. Si l'Église veut fonctionner, on a des besoins. La définition de Paul de servir les uns des autres, elle déborde largement le cadre de l'organisation d'une Église. C'est clair. Mais ça comprend ça aussi, et c'est certainement pas en contradiction avec ça. Alors, je vais commencer avec le ministère le plus précieux aux yeux de Dieu. C'est celui du ménage. Le ménage. Et je ne parle pas de faire le ménage dans notre vie. Le ménage des poussières, ou le déménage des poussières. Sérieusement, frère, on pourrait partir toutes sortes de ministères ici dans l'Église, en fonction de toutes sortes d'idées, puis de projets, puis avoir remarqué que souvent dans ces choses-là, c'est toujours des choses qui peuvent nous apporter un certain honneur. C'est sûr qu'on peut le faire pour le salut des âmes, et c'est bien. Et on ne veut pas limiter les projets. Encore hier, Paul dit ça m'a frappé hier, Paul dit à Timothée, il dit, prends-moi comme modèle, Timothée, tu connais mes projets. Wow! J'ai dit, merci Seigneur, ça me fait du bien ça ce matin. Parce que des fois, je me suis dit, peut-être les projets, non, c'est pas bon. Non, et Paul dit, j'ai des projets, moi aussi. Et il dit à Timothée, tu devrais avoir des projets aussi. Suis mon exemple. Alors ça m'a fait du bien. Mais on peut avoir toutes sortes d'idées de grandeur sur des projets que l'Église devrait faire. Mais si on n'est pas capable de s'occuper simplement des choses de service, des choses de base de l'Église, je pense pas qu'on soit rendu au fait de faire de grands ministères. Vous savez? Et ce qu'on aimerait vous recommander dans l'Église ici, c'est, avant même que vous nous parliez d'un ministère, vous aimeriez un ministère, il y a des gens qui nous parlent comme ça. Il y en a d'autres qui veulent absolument pas qu'on leur parle de ministère. Mais on aimerait vous dire que va faire un tour dans le ménage pour un bout de temps. Et pourquoi? Parce que ça va tester ton cœur. On va voir pour quelle raison tu veux faire les choses. OK? Je pense que c'est une bonne règle de conduite à adopter dans l'Église.
Ah, tu veux venir chanter, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On veut pas t'empêcher de chanter. Tu veux donner de l'enseignement, tu veux former, tu veux t'occuper de tel groupe, et puis développer un ministère dans l'Église de ton idée, tu as une idée de grandeur. Puis ça peut être bon, éventuellement ça va être bon. Mais on est appelé d'abord, vous savez, à servir les verres d'eau. On est appelé à faire des tâches que personne ne va nous applaudir pour. Et c'est frustrant. C'est frustrant de travailler dans l'ombre. C'est frustrant. Vous savez, Jésus, avant de faire un ministère de 3 ans, il a fait un ministère de 30 ans dans l'ombre. C'est frustrant parce qu'on ne sait pas ce qu'il a fait pendant 30 ans. Et il y en a qui voudraient spéculer sur qu'est-ce qu'il a fait pendant 30 ans. C'est plate qu'on ait juste le 3 ans. Il faudrait qu'on ait le 30 ans aussi, qu'on dise ce qu'il a fait pendant 30 ans. Il semble qu'il y aurait tellement de richesses à aller chercher là. C'est du gaspillage. Mais c'est voulu de Dieu. Il a fait ses preuves. Il a travaillé 30 ans dans l'ombre. Il a été serviteur. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il faisait, sinon charpentier. On ne sait même pas qu'est-ce que ça comprenait d'être charpentier en plus de ça. C'est exactement. C'est faire des bateaux, c'est faire des maisons, des tables. On ne sait pas exactement. T'sais. Mais Dieu a voulu qu'on ne sache pas. Alors, vous comprenez l'image? Il est notre modèle. On doit apprendre à servir dans des tâches où personne nous voit, personne va nous applaudir, personne va nous complimenter, parce qu'il faut développer un caractère de serviteur. Et si on tombe trop vite dans les ministères qui sont évidents, c'est tellement facile de tomber. Regardez-moi. Voyez comme je suis bon. Voyez comme... Et j'ai besoin de votre amour. En passant, j'ai besoin de votre amour. Et vous allez voir que dans le ministère, il n'y a rien de plus ingrat que le ministère pour sentir qu'on est aimé. Alors, si vous voulez un ministère pour sentir que vous êtes aimé ou pour recevoir de l'amour, vous êtes complètement dans le champ. OK? Quand tu sors dans le ministère, il faut que tu sois assez blindé, tu te dis, ils diront ce qu'ils voudront. Ils me prendront comme ils voudront. Ils me critiqueront comme ils voudront. C'est pas grave. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur me le demande de le faire. Et c'est tout. Quand tu es rendu là, sinon, qu'est-ce qui t'arrive? T'es critiqué, tu dis, hein, lui là, je suis pas content, il apprécie pas. Ben, c'est pour ça qu'on demande. La première feuille qu'on veut qu'il soit remplie ce matin, puis qu'elle déborde, c'est la feuille du ménage. Lavez le pipi. Nettoyez le poupou. S'intéresser aux microbes. OK? Bien soigner les microbes ou bien les tuer. Okay? Parce qu'on n'est pas intéressé à rentrer dans le bâtiment ici. Chez vous, vous laisserez personne rentrer si le ménage n'est pas fait. Vrai? Vous commencerez pas à avoir des bilous le long du mur, là, des cheveux avec de la poussière dedans, là, t'sais, en cerceau. T'sais, vous inviteriez personne chez vous avec des toiles d'araignée qui pendent des plafonds. Vous inviteriez personne. Pourtant, on accepte d'inviter des gens à l'église en sachant que ces choses-là existent. Eh oui. Vous savez? Alors, ménage, c'est important. On ne veut pas que nos enfants se traînent la face dans la poussière. On est d'accord? Il y a des mamans qui peuvent apporter leur enfant, puis si le ménage n'est pas bien fait dans la garderie, ils peuvent dire, whoop, moi je m'en vais. Ça va finir là, la vie d'église. C'est important qu'on soit propre. C'est important, pas juste pour notre maison, c'est important pour le sanctuaire de Dieu. On devrait tous avoir une part dans le ménage ici. Vous savez, c'est juste normal. On peut consacrer 1 heure, 2 heures. On peut avoir des gens qui peuvent dire, je t'ai vu, des gens qui nous disent, moi, je sens que Dieu m'appelle à avoir un ministère de concierge. Je m'engage pour 1 semaine, c'est moi qui, cette semaine-là du mois, c'est moi qui va faire le ménage. Ça va être ça mon ministère. Et c'est le ministère que Dieu va dire, wow,
Ça, tu vas être récompensé pour ça. Parce que tu cherches pas les récompenses des autres. Ben, à ce moment-là, c'est moi qui vais te récompenser. Ne cherchons pas les récompenses des hommes. Cherchons juste celles de Dieu et il sera fidèle de nous les donner quand on sera dans l'éternité. Même avant, on aura une joie et une satisfaction de le servir. Mais c'est le plus beau ministère, le ministère de ménage. Je suis sérieux. Et pendant que vous êtes en train de passer le balai, que vous êtes en train de frotter, priez. Priez pour les personnes qui sont assises sur les chaises. Ils ont besoin de tout être épousseté pour nos derrières précieux. Qu'on assoit là-dessus tous les dimanches matins, ça a besoin d'être épousseté pour que les gens partent pas avec un rond tout blanc. Après ça, il y a le ministère de la garderie. Oui, c'est bon. Ça en prend qui garde les enfants. Parce que si les enfants sont pas dans la garderie, ils sont ici parmi nous. Et là, c'est pas autant facile d'écouter. Fait qu'on a besoin des dames particulièrement qui vont garder les bébés. Puis qui vont prier pour les bébés pendant qu'ils sont en train de les garder. C'est un ministère, garder les enfants. C'est pas une tâche. C'est un ministère. On a besoin de ça. C'est pas normal. Pas normal que notre responsable de la garderie, qui est juste là pour faire, elle, des horaires, elle n'est pas supposée même d'aller dans la garderie. C'est pas normal qu'elle se retrouve dans la garderie parce qu'il n'y a pas de maman qui garde les enfants. C'est pas normal. Il faut la participation. Sinon, on oublie ça, les grands projets, on oublie ça, les grandes évangélisations. On n'est pas rendu là. Quand on va être capable de s'occuper de notre bâtiment, de s'occuper juste du fonctionnement régulier de l'Église, après ça, on pourra penser à autre chose. Vous êtes surpris d'entendre ça de ma bouche? Hein? Et après ça, si vous avez rempli la feuille pour le ménage, ben vous êtes apte à remplir les autres colonnes. Les autres ministères qu'il y a dans l'Église. Il y en a beaucoup. Mais ça commence par les priorités. D'accord? Alors, j'arrête ici. Maintenant, je vais demander, prions. Entendre Père, merci pour ton Église et permets, Seigneur, qu'on soit à ton service quand on est en train de servir les frères et sœurs. Bénis-nous. Et s'il y a des gens que j'ai offensés ce matin par ma façon de parler, je leur en demande pardon au départ. Et Seigneur, que tu puisses le faire comprendre à tous comment doit fonctionner une Église. Au nom de Jésus. Amen.